tous et bienvenue dans la chronique culturelle de Vibe Radio qui s'intitule Planche de salut. Et dans cette chronique, je reçois des humoristes et des troupes de théâtre de la région PACA. Aujourd'hui, je reçois Yves Scuta, un des comédiens de la troupe Le Collectif du Trôme. Bonjour Yves. Bonjour France. Yves, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Yves Scuta, je suis niçois. J'ai commencé le théâtre en 1992 et je n'ai pratiquement plus arrêté depuis. Je fais donc partie de la troupe Le Collectif du Trôme que nous avons créé en 2018. Comment est né le Collectif du Trôme? Alors, je faisais partie il y a quelques années d'une troupe qui s'appelle le Cercle Molière de Nice, qui fêtera l'an prochain ses 100 ans d'existence. Et cette troupe est dirigée par Fabienne Gardon. Et j'ai quitté cette troupe pour des raisons personnelles. Et avec d'autres personnes du Cercle Molière, nous avons décidé de créer une autre compagnie donc, qui s'appelle le Collectif du Trône. Et nous avons travaillé sur une pièce qui s'appelle L'hiver sous la table de Roland Topor. Et cette pièce a été jouée 16 fois dans la région du 06 et dans le Var. Malheureusement, avec la Covid qui est arrivée en 2020, on a dû stopper les représentations. Nous allons rejouer cette pièce, L'hiver sous la table. Il y a des dates qui sont prévues. Mais parallèlement à ça, nous avons travaillé depuis 1 an et demi sur une autre pièce qui s'appelle Un air de famille. Et donc, on a commencé les représentations depuis le 19 mai 2021. La pièce, qui est très connue, est une pièce culte. Donc, voilà, nous sommes vraiment heureux de reprendre cette pièce créée en 1994 par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, avec notamment Catherine Fro dans la distribution à l'époque, et le film a suivi 2 ans plus tard. Donc c'est un grand succès, cette pièce et le film ont eu un grand succès. Je voulais préciser que Un air de famille que nous interprétons tous les jeudis soirs au Théâtre Bellecour à 20h30 a été mise en scène par Fabienne Gardon, qui est responsable du Cercle Molière. Voilà, donc nous avons gardé un lien avec le Cercle Molière. De quoi parle la pièce? Alors, tous les vendredis soirs, donc, il y a la famille Ménard qui se réunit dans le café tenu par Henri, qui s'appelle le Père Tranquille. Donc, c'est une réunion familiale, et de là, on décide d'aller manger au Duc de Bretagne, un restaurant qui est coté. Voilà. Mais ce soir-là, malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. On doit fêter l'anniversaire de Yolande dans la pièce. Et les choses vont un petit peu déraper, il va y avoir des règlements de compte intrafamiliaux. Ça va vraiment exploser, mais à la fin, tout va rentrer dans l'ordre, tout va se calmer. Ouais, il y a des répliques cultes. Ouais, franchement, ça fait du bien de rire. Qui sont les artistes qui t'accompagnent dans cette aventure théâtrale? Alors, il y a Emmanuel Bénichou qui joue le rôle de Denis, le serveur du Père Tranquille. Muriel Newty qui joue le rôle de Betty, Betty étant ma sœur dans la pièce. Roland Hogade qui joue le rôle d'Henri, le propriétaire du Père Tranquille, qui est mon frère dans la pièce. Catherine Herbrecht joue le rôle de la mère. Ensuite, Florence Lamana et Joël Pfar jouent en alternance le rôle de Yolande, dite Yo-Yo, dans la pièce. Voilà. Et moi, donc Yves Scuta, je joue le rôle de Philippe. Donc Philippe est un personnage un peu particulier, il travaille dans une société d'informatique, il est, on va dire, un peu imbu de sa personne parce qu'il est arrivé à un certain niveau. Il est un peu autoritaire et pas très sympathique avec les membres de sa famille. Nous sommes 6 comédiens dans la pièce, 7 parce qu'il y a un rôle qui est doublé, à faire partie de cette troupe. Tu peux nous dire comment se sont organisées les répétitions? Alors les répétitions, on les a faites un peu chez les uns et chez les autres. On a répété dans un garage que je louais, un garage enfin, où je mettais mon véhicule. On a pu, comme l'année dernière, on ne pouvait pas se réunir facilement, donc voilà, on a répété dans ce garage. Après, on a répété chez d'autres comédiennes de la pièce, entre autres Muriel et Catherine, dans sa maison
à l'extérieur. Voilà. Personnellement, j'ai déjà vu le film adapté de la pièce et j'ai d'ailleurs beaucoup ri. Alors je me suis demandé, est-ce que vous avez réussi à garder votre sérieux pendant les répétitions? Bon, il y a des moments où, bien sûr, on riait beaucoup. Voilà, donc, mais c'est dans toutes les répétitions comme ça. Donc, il y a des moments où on est sérieux, puis d'autres où on est beaucoup plus détendu. Voilà. De toute façon, rire pendant les répétitions, c'est plutôt bon signe, non? Oui, oui, oui. On riait pendant les répétitions, donc ça voulait dire qu'il y aurait un impact forcément sur le public. Comment peut-on réserver sa place? Alors, les réservations se font par le numéro de téléphone qui est le 04 93 87 08 86, directement donc au Théâtre Bellecour, ou alors par billet réduc, ça coûte 10 €. Hein, voilà, ce n'est pas très onéreux. Alors, on joue jusqu'au 24 juin tous les jeudis soirs à 20h30. Voilà, donc il faut réserver parce que les jauges étant réduites, donc le théâtre est petit, on ne peut pas mettre plus de 20 personnes actuellement dans le 21 personnes maximum dans le théâtre. Est-ce que le collectif du Trôme a des projets à venir? Oui, oui, cette pièce, on va la jouer dans l'ARPI niçois et aussi dans le Var. On a des dates prévues dans le Var. Et parallèlement à ça, à la rentrée 2021, on va s'attaquer à un nouveau projet qui s'appelle Une maison de poupées, Henrik Ibsen, qui est une pièce très connue et très culte elle aussi. Yves, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? On espère que vous allez venir nombreux voir cette pièce, parce que nous, on a envie de jouer devant un public, pas devant une salle vide, bien sûr. Et nous espérons que vous allez tous passer un agréable moment en notre compagnie. Avant de nous quitter, nous allons regarder quelques extraits de la pièce. Tu me dis ça va, on dirait que tu parles comme un docteur là. Mais enfin, c'est incroyable. Je te demande gentiment si ça va. Je ne t'ai rien fait. L'actualité régionale. Bon, donc tu m'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi, en 2 mots? Ben, bien sûr, sincèrement. Il est quoi comme numéro, Michaud, déjà? 5. Oh, dis donc, faut vous surveiller un petit peu, hein. Comment vous me parlez depuis le début de la soirée? Il y a des limites, non? Si vous continuez, je prends la chaise, là. Je vous la fous dans la gueule. Non, mais tu ne lui dis rien, toi? Je ne dis rien, j'en ai marre de vos histoires. J'avais envie de me fermer, d'aller me coucher, je suis fatigué là. Ah, ben, je te remercie. Pourquoi tu t'intéresses aux miennes d'histoires? Hein? Tu les connais mes histoires? À part ton émission de télé là, que j'ai d'ailleurs jamais vue. Hein? Tu t'intéresses à qui? À quoi? T'en as de la considération, tu sais ce que ça veut dire, quoi? Ben, et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu vois, il sait même pas ce que ça veut dire. Vous avez encore besoin de moi, patron, parce que je partirai bien maintenant. Non, non, tu peux y aller. Merci infiniment Yves d'avoir répondu à mon invitation et de nous avoir présenté la pièce que vous jouez actuellement, Un air de famille au Théâtre Bellecour, 14 rue Trachel. Pour vos réservations, un seul numéro de téléphone, le 04 93 87 08 86, 04 93 87 08 86. Merci infiniment Yves pour ta présence dans cette chronique culturelle sur Vib Radio qui s'intitule Planche de salut et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup France pour ton accueil.